Mes beaux-parents se sont pointés à nos vacances en famille avec l'ex de mon mari et les enfants issus de son infidélité, mais ils ont fini sans voyage et sans argent. Je n'avais pas invité mon beau-père, Thomas, et ma belle-mère, Alana, à un voyage avec mon mari Scott et moi par hasard. Nous avions décidé de les emmener en vacances après ma grande promotion au travail. J'allais tout payer et je voulais leur offrir une belle expérience. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'ils se présentent à l'aéroport avec l'ex-femme de Scott et ses enfants. Ils nous ont dit qu'ils l'avaient invitée et que nous devions aussi payer pour elle et ses enfants. J'ai annulé leur part du voyage et je leur ai dit qu'ils ne venaient pas avec nous. Il y a eu une grosse dispute, et je leur ai dit qu'ils pouvaient organiser leur propre voyage avec leur vraie belle-fille. Scott et moi sommes partis en vacances comme prévu et avons éteint nos téléphones pour que personne ne nous dérange. Nous étions un peu contrariés par ce qui s'était passé à l'aéroport, mais nous avons réussi à nous changer les idées et à passer de très bonnes vacances. Mais dès que nous sommes rentrés et que nous avons rallumé nos téléphones, nos boîtes de réception étaient pleines de messages et de messages vocaux. Thomas et Alana nous avaient envoyé un total de 210 messages écrits et vocaux. En gros, ils disaient qu'ils s'étaient sentis très irrespectés par nos actions et exigeaient que nous nous excusions d'avoir annulé le voyage et de leur avoir manqué de respect. Ils veulent aussi que je répare les choses d'une façon ou d'une autre. Probablement en payant un autre voyage pour eux et pour l'ex de mon mari. Laisse-moi te donner un peu de contexte, parce que ce résumé ne rend pas justice à tout ce qui s'est passé, avant et le jour à l'aéroport. Mon mari avait déjà été marié avant moi. Il avait épousé sa petite amie d'université, Gina, quand il avait 24 ans, et ils ont été mariés 3 ans. Ensuite, le mariage s'est effondré parce que Scott a découvert que Gina le trompait et que leur premier enfant n'était pas de lui. Évidemment, Gina n'a pas du tout apprécié. Elle a littéralement supplié Scott pendant 1 an de ne pas la quitter, le harcelant sans arrêt. Le pire, c'est que les parents de Scott ont aussi commencé à le pousser à lui pardonner. Ils n'ont pas du tout aimé que Scott divorce si vite de celle qu'il avait autrefois appelée l'amour de sa vie. Ils n'ont pas non plus aimé qu'il ignore leur avis. Ses parents considéraient Gina comme une fille, pas comme la trompeuse qu'elle était, et sont donc restés très proches d'elle. Au lieu de soutenir Scott, ils ont choisi de le critiquer et de prendre le parti de Gina. Ce fut une période horrible pour Scott, car il traversait plusieurs ruptures en même temps. Son mariage était terminé. Ses parents ne soutenaient pas ses décisions. Au moment où le divorce a été finalisé, Gina avait déjà eu son premier enfant et était désespérée de reconquérir Scott. Ses parents ne cessaient de lui dire que l'enfant avait besoin de lui. La situation est devenue tellement chaotique et stressante que Scott a déménagé dans une autre ville. Il a même changé de numéro de téléphone. Il a bloqué Gina partout, et ses parents n'avaient même pas son numéro personnel. Il s'est complètement coupé d'eux pour sauver ce qui restait de sa santé mentale. C'est à ce moment-là que Scott et moi nous sommes rencontrés, dans cette nouvelle ville. Nous avons été amis et collègues pendant 1 an avant de commencer à sortir ensemble. Il avait besoin de temps, et j'ai accepté d'aller doucement. Nous sommes sortis ensemble pendant 4 ans avant de nous marier il y a 6 mois. Nous sommes retournés dans sa ville natale 1 an avant le mariage. Nous avions tous les deux reçu de très belles opportunités professionnelles et nous ne pouvions pas les refuser. Scott parlait déjà de nouveau avec ses parents, et la relation semblait s'améliorer. Alors nous avons décidé de prendre le risque. Nous pensions pouvoir au moins avoir une relation correcte avec mes beaux-parents. Nous avions tort. Ils se sont montrés extrêmement indifférents envers moi dès le premier jour. Peu importe les efforts que je faisais, ils m'ignoraient généralement et me parlaient à peine. J'ai essayé d'être gentil et de les amadouer, mais c'était très difficile. C'est pourquoi nous les voyons rarement. En plus de ça, nous avons découvert qu'ils avaient gardé le contact avec Gina tout ce temps et qu'ils étaient pratiquement devenus les grands-parents de ses 2 enfants. Leur logique était qu'ils pouvaient être amis avec qui ils voulaient. Il y a même eu un drame au mariage parce qu'Alana voulait que nous invitions Gina et les enfants en tant que ses invités. Après une vive dispute, nous avons réussi à éviter ça. Heureusement, le mariage s'est bien passé, et nous avons pensé que les choses finiraient par s'arranger. Et c'était vrai, mais seulement jusqu'à ce voyage. Le mois dernier, j'ai eu une grande promotion au travail, alors j'ai décidé de fêter ça avec des vacances. Puisque j'avais les moyens, j'ai décidé de les inviter parce que notre relation semblait s'améliorer. Ils ont accepté avec enthousiasme, et nous avons commencé à organiser le voyage. Alana et moi parlions régulièrement et faisions les préparatifs ensemble. Je sentais que nous commencions enfin à nous rapprocher et qu'ils commençaient à m'apprécier. Les dîners de famille n'étaient plus aussi gênants, et dans l'ensemble, ils étaient plutôt animés. Scott et moi pensions vraiment que ce serait le tournant de notre relation, mais c'était pour rien. Nous avons eu droit à un rappel brutal de la réalité dès notre arrivée à l'aéroport, le premier jour du voyage. J'avais réservé tous les billets, donc nous devions nous retrouver avant l'embarquement. Alana et Thomas sont arrivés à leur maison insister pour qu'on attende un peu. Ils ne voulaient pas dire pourquoi. Quand nous avons vu Gina s'avancer vers nous avec les enfants, nous avons tout de suite compris. Mes beaux-parents ont fièrement annoncé que Gina et les enfants venaient avec nous. Pourquoi? Parce que leurs petits-enfants méritaient aussi des vacances. Et bien sûr, ils ne pouvaient pas laisser les enfants sans leur mère, donc elle était invitée aussi. Alana a dit qu'ils avaient déjà acheté les billets d'avion pour les 3, donc nous n'avions pas à nous en soucier. Mais nous devions nous occuper du logement et les inclure dans nos activités.
Il n'arrêtait pas de parler de l'organisation pendant que Scott et moi restions plantés là, complètement sous le choc. Il est important de préciser que c'était la première fois que Scott et moi voyions Gina depuis le divorce. Gina, bien sûr, m'a détaillé de haut en bas tout en jetant des regards pleins d'espoir à Scott. Au bout d'un moment, j'ai simplement coupé court à mes beaux-parents et leur ai dit que Gina et les enfants ne viendraient pas avec nous, et que nous n'allions certainement pas payer pour eux. Une dispute a éclaté, où Thomas et Alana nous ont dit en gros que nous étions injustes d'exclure Gina et ses enfants après qu'ils les aient invités. Alana a même dit que puisque les billets étaient déjà payés, nous devrions être généreux et emmener aussi la pauvre mère célibataire et ses adorables enfants. Après tout, ils détesteraient partir en vacances sans leurs petits-enfants. Nous avons discuté longtemps, mais ça ne menait à rien. J'étais déjà très en colère contre mes beaux-parents, et sur le coup de l'émotion, j'ai décidé d'annuler leurs billets. Je ne voulais tout simplement pas gaspiller mon argent pour eux après qu'ils m'aient manqué de respect et se soient comportés comme des pique-assiettes arrogants. Évidemment, je n'ai pas pu récupérer tout mon argent, mais ce n'était pas la question. Tu sais déjà ce qui s'est passé ensuite. Scott et moi sommes partis en vacances et avons annulé leur part du voyage. Maintenant, mes beaux-parents disent que je n'ai aucune humanité. Ils disent aussi que je les ai humiliés et manqué de respect en annulant leur voyage et en rejetant leurs invités. Édition, d'accord, il y a trop de commentaires avec des questions. Maintenant que j'ai tout relu, je me rends compte que j'ai laissé de côté certains détails, alors je vais les partager ici. J'ai reçu quelques commentaires étranges suggérant que mon mari devait forcément me mentir au sujet de la paternité des enfants, vu à quel point ses parents y sont attachés. Pour être clair, aucun de ces enfants n'a été élevé par mon mari, pas même un seul jour. Scott a découvert la tromperie et le problème de paternité bien avant la naissance de l'aîné. Gina était enceinte de 7 mois quand l'infidélité a éclaté. Oui, Scott a passé ces 7 mois à s'occuper de Gina et à attendre avec impatience le bébé qu'il croyait être le sien. Mais l'enfant ne l'a jamais vraiment connu, et lui non plus, parce que toute la vérité est sortie avant l'accouchement. Certains d'entre vous m'ont mis en doute et ont accusé Scott de mentir à propos de la paternité, simplement parce que Thomas et Alana insistent tellement pour dire que ce sont leurs petits-enfants. Eh bien, je ne sais pas si vous projetez vos propres expériences ou si vous êtes juste très méfiant, mais la vérité, c'est que Scott n'est pas le père. Des tests ADN prénataux ont été effectués, et ils ont confirmé qu'il n'était pas le père. Pour être totalement honnête, Scott et Gina espéraient tous les deux que les tests montrent que Scott était le père. Scott était vraiment enthousiaste à l'idée d'avoir un enfant, et Gina savait que son amant s'enfuirait si elle lui demandait d'assumer ses responsabilités. Scott a longuement réfléchi et en est arrivé à la conclusion qu'il ne pouvait pas surmonter l'infidélité, encore moins élever l'enfant issu de cette liaison. Alors il a décidé de partir. Le tribunal ne pouvait pas faire grand-chose, puisque les tests ADN prouvaient qu'il n'était pas le père. Malgré tout, il a dû payer une grosse somme en guise de règlement unique de divorce. Cette décision l'a pratiquement ruiné, mais il était désespéré de tenir Gina à distance. Donc ce n'est pas comme si Gina souffrait ou se retrouvait à la rue. Ses parents lui payaient de toute façon le loyer et lui donnaient de l'argent. Et après le divorce, Gina avait de quoi économiser, subvenir aux besoins de son enfant et vivre confortablement jusqu'à ce qu'elle trouve un bon emploi. J'ai l'impression que Gina n'a jamais vraiment subi de conséquences et qu'elle est même sortie gagnante financièrement du divorce. Quant à son deuxième enfant, Scott était déjà divorcé depuis longtemps et n'était même pas retourné dans sa ville natale au cours des 2 années précédant la grossesse de Gina. Donc non, aucun des enfants n'est de lui. Thomas et Alana les appellent leurs petits-enfants parce qu'ils vivent dans un fantasme. À ce stade, honnêtement, j'ai l'impression que ces enfants sont réellement leurs petits-enfants, parce que Gina compte clairement plus pour eux que leur propre fils. Mise à jour 1. J'ai reçu des commentaires très précieux, et honnêtement, je ne pensais pas que tant de gens participeraient et partageraient leurs avis. Le fait d'avoir 100 commentaires sur mon post m'a beaucoup surprise. Je suis contente que ce post ne soit pas devenu trop viral. J'ai utilisé de faux prénoms et tout ça, mais je ne veux vraiment pas que quelqu'un découvre qui nous sommes. Ce n'est pas que j'ai quelque chose à cacher, mais la vie privée passe avant tout. Franchement, je me fiche que Thomas et Alana continuent à traiter ses enfants comme leurs petits-enfants. Ça fait mal à Scott, mais il aurait lui aussi fermé les yeux si ses parents n'avaient pas continuellement essayé de forcer les enfants dans notre vie. Ils savent que cela nous met mal à l'aise, et pourtant, ils continuent à faire ce genre de choses et essaient ensuite de nous culpabiliser pour obtenir ce qu'ils veulent. Quand cela arrive, Scott et moi prenons simplement nos distances et mettons ses parents en pause. Maintenant, peut-être que cette pause est définitive. C'était littéralement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je n'arrive toujours pas à croire qu'ils s'attendaient à ce que Scott et moi financions aussi les vacances de Gina et de ses enfants. C'est trop, même pour des parents aussi délirants qu'eux. Quand je leur ai dit clairement que je ne paierais pas un centime pour Gina et ses enfants, ils ont eu le culot de demander à Scott de payer pour eux. J'avais oublié de mentionner ça dans le post original. J'imagine seulement, mais ça doit être terriblement douloureux, pour quelqu'un qui a été trompé et qui a découvert que l'enfant n'était pas de lui, d'entendre ça de la bouche de ses propres parents. Il devrait y avoir une section VIP en enfer pour des gens comme eux, parce que ce n'est pas la première histoire où des parents font quelque chose d'aussi cruel. J'ai essayé de tendre la main après qu'ils aient été plutôt corrects avec Scott et moi ces derniers temps.
Mais je me suis déjà promis que ce serait la dernière fois que j'essaierais de les amadouer ou de faire quelque chose de gentil pour eux. Je ne comprends pas pourquoi ils font sans cesse des allers-retours, se comportant mieux pendant un temps, puis retombant dans leurs vieilles habitudes. Ce n'est pas comme s'ils avaient commencé à mieux me traiter uniquement à cause du voyage, ça, c'est venu après. Quoi qu'il en soit, mon mari et moi avons passé des vacances formidables, et rien de tout ça n'a gâché nos plans. Mon mari était contrarié quelques heures après le vol, à cause de tout ce que nous avions traversé, mais une fois qu'on nous a servi quelques verres, tout était oublié. Beaucoup d'entre vous ont suggéré de couper complètement les ponts, et c'est bien ce que Scott et moi avons en tête. Je pense que les chances que nous leur avons données étaient largement suffisantes pour des gens comme eux. Ils n'ont pas su les apprécier et ont complètement gâché ces opportunités. Mise à jour 2. Mes beaux-parents sont venus nous parler, nous pensions que ce serait pour présenter des excuses ou au moins admettre qu'ils avaient eu tort et que l'excitation du voyage avait brouillé leur jugement. Mais rien de tout cela ne s'est produit. Ils pensent toujours n'avoir rien fait de mal. Le seul point positif, je devrais dire, c'est qu'ils nous ont laissé parler en premier. Nous avons pu expliquer ce que nous pensions de tout ça. Pour moi, c'était une première, car Scott avait déjà eu une conversation similaire avec eux au moment de son divorce. Thomas et Alana ont écouté ce que nous avions à dire, mais malheureusement, ils n'avaient aucun intérêt à faire preuve de bon sens. Je ne crois même pas qu'ils en avaient emporté avec eux. Quand nous avons terminé, ils ont dit quelque chose comme « Oui, très bien, mais ce que nous voulons vraiment dire, c'est… » C'est là qu'ils ont commencé à nous dire ce qu'ils voulaient que nous fassions. Plus précisément, ce qu'ils voulaient que Scott fasse. Ils voulaient que Scott me quitte et retourne avec Gina. Selon eux, c'est une pauvre mère célibataire et, comme l'argent s'épuise, les seuls qui allaient souffrir étaient ses enfants, en insistant encore une fois sur le fait que ce sont aussi leurs petits-enfants. Que Scott devait penser à eux et donner une autre chance à Gina. D'après eux, Gina a changé et aime vraiment Scott maintenant, et elle est prête à tout pour lui. J'ai demandé si cela incluait de le tromper, ce qui me semblait être une question légitime. Mais ils se sont juste mis en colère et se sont tournés de nouveau vers Scott, attendant sa réponse. Ces gens venaient de demander quelque chose de totalement ridicule et s'attendaient à une réponse sérieuse. Mes beaux-parents n'ont jamais cessé de la considérer comme leur fille, donc tout serait bien mieux si Scott faisait simplement ce qui était, juste, pour tout le monde, l'épouser de nouveau. Mes beaux-parents sont vraiment incroyables. Ils n'ont absolument aucun respect pour leur fils ni pour ses sentiments. Je ne vais même pas parler de mes propres sentiments et limites, parce que clairement, ils n'ont jamais compté pour eux. J'avais raison quand je leur ai dit que Gina était leur véritable belle-fille, parce que c'est la vérité. Je ne comprends pas pourquoi mes beaux-parents ont été si offensés par moi, alors qu'ils voient clairement Gina comme la vraie belle-fille. Je secoue littéralement la tête en écrivant ça. Scott leur a dit que c'était impossible, qu'il ne retournerait jamais avec cette personne dégoûtante, et qu'à part les enfants qui n'ont aucune faute, toute personne s'associant avec quelqu'un comme elle est tout aussi dégoûtante par association. Et il a dit ça en marquant une pause, en leur lançant un de ses regards. J'étais extrêmement furieuse quand ils ont demandé à Scott de se remettre avec son ex, mais je pense que c'est Scott qui a été le plus blessé par tout ça. Je l'ai vu le cœur brisé, profondément triste, quand ses propres parents sont venus chez lui avec cette idée. La seule bonne chose qui est sortie de tout cela, c'est que j'ai eu le plaisir de les mettre dehors après qu'il n'y ait plus rien à dire. Je suppose qu'ils avaient encore des choses à nous dire, puisqu'ils sont partis les mains vides. Mais pour nous, tout avait déjà été dit. Maintenant, la période de non-contact officiel commence avec eux. Elle avait déjà commencé, mais il y a eu une petite pause pour cette conversation afin que nous puissions dire tout ce qu'il y avait à dire. Leur sentiment d'avoir droit à tout est absurde, mais au moins maintenant ils savent ce que nous pensons d'eux, surtout leur fils. Si votre fils pense que vous êtes des ordures, c'est parce que vous avez fait le pire travail au monde comme parent, et qu'ensuite vous avez fait des efforts supplémentaires pour que ce soit encore pire. Gina ne nous a pas contactés, ni Scott ni moi, donc au moins c'est une bonne chose. Je ne sais pas si elle est une partie active du problème ou juste une spectatrice silencieuse. Je suppose qu'avec le temps nous le découvrirons aussi. Mise à jour 3. Celle-ci va être une mise à jour ouverte parce qu'il nous reste encore beaucoup de questions et de problèmes non résolus. Mon mari est complètement anéanti en ce moment, donc j'ai consacré tout mon temps et mon attention à lui. Mon beau-père, Thomas, est venu chez nous hier. Il avait l'air très mal à l'aise et nerveux, tout comme nous. Nous ne savions même pas si c'était une bonne idée de le laisser entrer. Mais Thomas a insisté pour que nous l'écoutions, parce qu'il était venu sans ma belle-mère et qu'il devait nous parler de quelque chose d'important. Nous n'étions pas préparés à ce qu'il allait révéler. Dès le départ, il a présenté ses excuses à Scott et à moi. Il était très ému et n'arrêtait pas de demander pardon pour tout ce qui s'était passé. Thomas et Scott ont fait la majeure partie de la conversation, et c'était la discussion la plus inconfortable que j'ai jamais vue de ma vie. J'étais juste une observatrice, mais c'était quelque chose de voir les deux parler de tout ce qui a été dit. Thomas nous a avoué que, plus ou moins, il n'avait fait que suivre ce que disait ou faisait Alana. Le maintien du contact avec Gina et le fait de la soutenir après l'infidélité, c'était surtout l'idée d'Alana. Et d'une certaine manière, Thomas pensait que c'était la bonne chose à faire. Pourquoi? Parce qu'il avait pardonné à Alana de l'avoir trompée. Donc, pour lui, il était naturel de soutenir Gina. Attention,
aucun de nous ne savait cela. Scott était complètement choqué quand il l'a entendu. Thomas a raconté qu'Alana l'avait trompé et qu'il l'avait découvert quand Scott n'avait que 2 ans. Il est resté pour son fils et a choisi de lui pardonner. Alors, quand Scott a décidé de faire le contraire dans son propre mariage, Thomas s'est senti contrarié. Il ne voulait pas passer pour un hypocrite, ce qui explique pourquoi il a soutenu Gina et son enfant. En plus, il était très enthousiaste à l'idée de devenir grand-père, et il n'a pas réalisé qu'il éloignait son propre fils à cause de ça. Apparemment, il a eu une prise de conscience quand Scott a quitté la ville et a coupé le contact avec eux. Pendant des années, il a essayé de renouer, et c'est lui qui a poussé à la réconciliation quand Scott est revenu. C'était Thomas qui avait gardé Alana sous contrôle avec nous ces derniers temps. Pour être très honnête, Thomas n'a jamais été aussi insistant sur les petits-enfants qu'Alana. Il était hésitant à inviter Gina et les enfants au voyage, mais Alana l'a convaincu que ce serait une grande opportunité pour Scott de voir qu'il pouvait encore être une famille. Le plan était de m'isoler, afin que Scott se retrouve seul avec Gina et les enfants, et réalise d'une manière ou d'une autre que redevenir une famille avec eux serait la meilleure chose pour tout le monde. Thomas a admis qu'il n'était pas à l'aise avec ce plan, mais il pensait faire ce qu'il fallait en s'occupant de 2 enfants innocents et en essayant de construire une famille pour eux. Après le désastre à l'aéroport, il a commencé à se demander s'il faisait vraiment ce qu'il fallait. Pourtant, ce n'est que lorsqu'il a vu Scott aussi déçu et triste dans notre maison que tout a vraiment fait tilt. Les paroles de Scott ont peut-être aussi aidé. Encore une fois, c'était Alana qui parlait le plus ce jour-là, donc je vois que Thomas n'était pas entièrement engagé dans cette folie. Après cela, Scott et moi sommes restés complètement silencieux, et Thomas a réalisé que cette fois, il risquait de perdre son fils pour toujours. Il a supplié Alana d'arrêter d'insister, mais elle restait convaincue qu'il faisait ce qu'il fallait. Et donc un autre doute a commencé à apparaître. Thomas pense maintenant qu'il est possible que Scott ne soit pas son fils. Il n'avait jamais remis en question sa paternité auparavant, cela ne lui était tout simplement jamais venu à l'esprit que Scott puisse ne pas être son fils biologique parce que l'infidélité avait commencé après sa naissance. Maintenant il a des doutes. Je ne vais pas entrer dans plus de détails sur cette partie, mais je peux vous dire qu'ils vont faire un test ADN pour le confirmer. C'est Scott qui a voulu savoir la vérité. Il a dit qu'il ne priverait pas son père du droit de connaître sa paternité. Tout cela a complètement détruit Scott. Il a fait une crise et une attaque de panique juste après le départ de Thomas. Thomas n'était pas non plus en bon état émotionnel, il a beaucoup pleuré et semblait tout aussi brisé. Je ne sais pas s'il a déjà parlé de ses doutes à sa femme. Autre nouvelle, Gina a récemment contacté Scott. En gros, Alana lui avait donné le courage d'exprimer ses sentiments à Scott et de le supplier pour une seconde chance. Elle lui a écrit un long message disant qu'elle était très désolée et qu'elle était maintenant une femme changée. Que tout irait bien s'ils essayaient à nouveau. Elle a eu son nouveau numéro grâce à ma belle-mère, car Scott l'avait changé après avoir déménagé dans une autre ville. Elle a aussi écrit des choses très mélodramatiques, comme quoi elle est une pauvre mère célibataire et que ses enfants grandissent sans père. C'était complètement désespéré et pathétique. Surtout parce qu'elle devrait savoir où sont leurs pères et les obliger à assumer leurs responsabilités. Elle est convaincue qu'il serait une famille heureuse s'il lui pardonnait et recommençait avec elle, qu'elle serait même fidèle. Pas une seule mention de moi. C'est comme si je n'existais pas pour ces gens. Et ce qui me fait le plus rire, c'est qu'elle promet d'être fidèle, comme si c'était une sorte de bonus dans une relation. Scott a bloqué Gina immédiatement après avoir lu le message, et nous avons commencé à bloquer toutes les tentatives de contact d'Alana. Quant à mon beau-père, pour l'instant nous ne prendrons pas les mêmes mesures tant que le test ADN n'aura pas été fait. Avec le résultat, Scott dit qu'il prendra la décision qui lui semblera juste dans son cœur une fois qu'il aura cette information. Mise à jour 4. Je suis vraiment désolé d'avoir disparu de Reddit. Je sais que beaucoup d'entre vous attendaient une mise à jour et que j'aurais pu venir plus tôt, mais j'avais trop à gérer et ce n'était pas possible. J'ai été très occupé par des événements personnels et le travail, donc je n'avais pas eu le temps d'écrire. Mais aujourd'hui est le jour où je vous raconte ce qui s'est passé. Le test ADN a été effectué et les résultats ont confirmé nos pires craintes. Scott n'est pas le fils biologique de Thomas. Je ne suis pas surprise qu'Alana ait tellement insisté pour que Scott fasse marcher les choses avec Gina et ses enfants. Elle voulait probablement avoir Thomas comme exemple au cas où elle serait un jour découverte. Je n'en suis pas sûr, mais c'est la seule explication que j'ai. Je suppose qu'Alana s'est identifiée à Gina à cause de ses propres échecs. Après la révélation des résultats ADN, Scott et Thomas ont confronté Alana. J'étais présente parce que mon mari m'avait demandé d'être là, mais je suis restée silencieuse car ce n'était pas mon combat. Alana a tout nié et a même laissé entendre que c'était moi qui leur mettais des idées dans la tête. Puis Thomas a sorti les résultats du test ADN, et Alana est devenue complètement livide. Il y a eu beaucoup de cris et de pleurs. Alana n'a plus rien dit, elle a seulement pleuré, tandis que Scott et Thomas explosaient contre elle. C'était une énorme dispute qui a brisé la famille. Ou plutôt, ce sont les actes d'Alana qui ont brisé la famille. Thomas a dit directement qu'il allait divorcer d'elle, et il a déjà déposé les papiers, malgré les supplications et objections d'Alana. Scott lui a fait très clairement comprendre qu'il en avait fini avec elle, et qu'il préférait protéger sa famille plutôt que d'avoir une fausse mère comme elle. Et aussi, ce qui, je crois,
a fait le plus mal à Alana, Scott lui a dit, le test ADN m'a montré qu'aucun de vous deux n'est mon parent biologique. Pour Scott, peu importe qu'Alana le soit réellement, pour lui, c'est comme si elle était aussi ressortie négative. Scott a été particulièrement protecteur envers moi, surtout parce que nous avons découvert que j'étais enceinte le lendemain des résultats ADN. Oui, nous étions complètement sous le choc, mais Scott dit que cette nouvelle l'a transformé. Il a réalisé qu'au lieu de pleurer les actes de sa mère, il devait prendre ses responsabilités et protéger sa famille. Il a dit qu'il ne pouvait même pas imaginer faire à son enfant ce que sa mère lui a fait. Cela lui a donné une toute autre perspective et l'a aidé à se réaffirmer. Nous restons sans contact avec Alana. Elle ne l'a pas du tout bien pris. D'ailleurs, elle prétend que la question de la paternité n'est pas si grave et que Scott devrait simplement oublier le test ADN. Mais c'est grave, car mon beau-père la poursuit en justice. Cela, ajouté à notre grossesse, l'a fait changer d'attitude très vite. Maintenant, elle jure qu'elle va couper les ponts avec Gina et ses enfants. Je me sens vraiment mal pour les enfants, car ils se retrouvent pris au milieu de deux mères inutiles. S'il y a quelque chose de positif à retenir de tout cela, c'est que nous devons faire exactement le contraire de ce qu'ont fait Gina et Alana. Gina est venue chez nous en criant et en pleurant, disant qu'elle avait déjà dit à ses enfants que Scott allait être leur père et que maintenant, elle ne savait plus quoi faire. Je ne sais pas si c'est une chose propre aux infidèles, mais elle est aussi délirante que ma belle-mère. Nous l'avons mise dehors et nous lui avons bien fait comprendre que si elle essayait encore de nous contacter ou de s'approcher de nous, nous porterions plainte pour harcèlement et appellerions la police. Elle a continué à nous harceler pendant quelques jours, donc nous avons non seulement déposé une plainte auprès de la police, mais aussi auprès des services de protection de l'enfance. À ce stade, nous pensions que les enfants ne pouvaient pas vivre correctement dans une maison avec une femme comme elle. Quant à Thomas, nous ne pouvons pas ignorer le fait qu'il a aussi négligé nos sentiments pendant longtemps. Mais Thomas s'est déjà excusé et essaie de se racheter. Il a dit à Scott qu'il sera toujours son fils, parce que c'est lui qui l'a élevé. Ils se parlent de temps en temps, et Thomas aura accès à sa petite fille, mais nous allons quand même garder certaines limites et prendre le temps avant de lui pardonner complètement. Suivant les conseils de beaucoup d'entre vous, Scott a commencé une thérapie pour digérer tout ce qui s'est passé. Nous avons aussi commencé une thérapie de couple par précaution. Scott va beaucoup mieux maintenant qu'il est suivi. J'aimerais dire que c'est ma dernière mise à jour, parce que le drame semble enfin s'éloigner de nous. Mais je sais comment ça se passe, beaucoup d'entre vous voudront savoir comment les choses non résolues se terminent. Alors ne vous inquiétez pas, je promets au moins de donner encore une mise à jour, ou autant qu'il le faudra. Mise à jour 5. J'espère que cette mise à jour clôturera enfin mon histoire, mais s'il y a encore des choses que vous voulez savoir, je pourrais peut-être y répondre dans les commentaires ou dans une autre mise à jour. D'abord, ma grossesse est arrivée à terme et nous avons eu une petite fille. Une suggestion dans les commentaires était que, pour que Scott se sente plus rassuré, j'accepte un test ADN. Non pas qu'il ait vraiment des doutes, mais après tout ce qui s'est passé, il pouvait avoir des sentiments mitigés. Donc, nous en avons parlé, et même s'il a dit qu'il n'avait aucune méfiance envers moi, il a reconnu que, dans ce contexte, un test serait une bonne façon de lui apporter la tranquillité d'esprit. Le résultat était évident, mais je suis prête à tout pour qu'il se sente mieux. Thomas a maintenant finalisé son divorce et, dans la foulée, il a poursuivi Alana pour fraude à la paternité. Je ne connaissais pas grand-chose à ce genre d'affaires, mais voir mon beau-père obtenir la maison et un chèque de 120 000 $ d'Alana m'a rendue très heureuse. Encore plus heureuse pour Scott, parce que Thomas lui a offert cet argent comme compensation pour tout ce que Gina avait obtenu lors de son divorce avec lui. À ce sujet, certaines personnes demandaient pourquoi Gina avait reçu autant d'argent si l'enfant n'était pas celui de Scott. Elle n'a pas reçu d'argent pour l'enfant, mais parce que Scott gagnait plus pendant le mariage et a dû payer une pension alimentaire au titre de l'époux. Dans l'état où ils ont divorcé, le divorce est sans faute, donc l'infidélité ne change rien légalement. C'est pourquoi l'argent que son père lui a donné maintenant ressemble à un geste du destin. Scott prévoit d'utiliser cet argent comme fonds pour l'université de notre fille et pour d'éventuels futurs enfants. C'est une belle somme, je ne sais pas combien d'enfants cet homme pense avoir. Alana dit qu'elle a coupé les ponts avec Gina, mais nous pensons que c'est plutôt l'inverse. Comme elle continuait à envoyer de l'argent à Gina, et qu'avec le divorce et le règlement ses paiements ont cessé, il est possible que Gina ait coupé le contact par intérêt personnel. Il se peut aussi que Gina ne serve plus d'excuse pour elle, comme je l'avais suggéré dans la mise à jour précédente. Et concernant Gina, notre signalement au service de protection de l'enfance s'est avéré être une excellente décision, car ses enfants étaient négligés. Une enquête a été ouverte et, plus tard, Gina a engagé un avocat pour éviter de perdre la garde. Bien que nous ne connaissions pas tous les détails, le juge a confié la garde à un parent éloigné. Je ne veux pas l'affirmer comme un fait avéré, car ce ne sont que des rumeurs, mais on dit que Gina aurait frappé les enfants et les aurait laissés seuls, pendant des heures, voire des jours, sans surveillance. Nous ne sommes pas surpris, mais nous sommes soulagés que notre appel ait réellement servi à quelque chose et ait donné à ces enfants une meilleure chance dans la vie.